Vers l'ange et lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Alors, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. J'attire votre attention au verset 11. Et on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et des rois. Que l'Éternel bénisse sa parole. Merci notre Seigneur Jésus. Tu nous as gardés depuis le lever du jour jusqu'à ce coucher du jour. Si tu pouvais ouvrir nos yeux, Seigneur. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient autour de nous, des attaques terribles, Seigneur. Amen. Mais tes anges étaient tout autour de nous, comme tu l'as dit dans la Bible. Et tu nous as protégés pour que rien ne puisse nous arriver. Comme c'est le temps d'histoire, c'est le temps de la communion entre Dieu et les hommes. Nous vous invitons, Seigneur, à descendre pour prendre notre adoration et nos prières. Amen. Monte avec cela au trône. Que nos prières soient vraiment des parfums avec des odeurs agréables. Et ne laisse pas une requête traîner. Nous demandons de donner la solution aux attentes de ton peuple, Seigneur. N'est-ce pas toi qui as dit dans la Bible, rien n'est impossible à Dieu? N'est-ce pas toi qui as dit que si nous demandons quelque chose au Père au nom de Jésus-Christ, tu nous le donneras? N'est-ce pas toi qui as dit 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je suis au milieu de vous, au milieu d'eux? Alors Père, nous vous invitons à entrer dans notre affaire. Pour que les solutions soient trouvées. Le cœur de tes enfants soit vraiment, Père Tout-Puissant, dans la joie. Et que les témoignages soient donnés dans l'assemblée des saints. Et que notre Dieu soit jamais loué. Bénis ceux qui sont en chemin, ceux qui sont déjà arrivés ici, le pasteur, sa famille, tous les officiers. Que la grâce de Dieu soit avec eux. Et nous prions que tu sois leur bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse encore. Aujourd'hui, je vais parler sur Jean prophétise. Et c'est ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 10. C'est le verset 11. C'est de là que nous avons tiré notre sujet. Avant d'y entrer dans cela, avant-hier, nous parlions sur les récabites ou bien la foi des récabites. Et là-bas dedans, je vous ai montré combien un peuple des nations s'est habité en Israël. Ce sont les enfants de Jonabad et qui ont pour le grand-père Rekab. C'est pourquoi on les appelle les Rekabites. Les Rekabites, c'est la postérité des Rekab. Donc Rekab a mis au monde Jonabad. C'était dans Jérémie 35. Je crois que chacun de vous a pris la peine de lire quand même pour saisir ma vision. Donc ce monsieur avait parlé à son peuple. Rekab a parlé à son fils. Et son fils a enseigné à ses enfants. C'est ce que j'ai toujours appelé le discipolat. Un maître a enseigné un élève. Lorsque l'élève devient maître, il transfère l'enseignement à quelqu'un d'autre. C'est pour que la doctrine du maître ne meure pas. Lorsque nous étions à l'école, on nous a parlé de Socrate. En philosophie. C'était un grand sage de l'époque. Il avait beaucoup de connaissances. Et vraiment, il a impacté le monde de son époque. Il avait des enfants, n'est-ce pas, des disciples qu'il avait formés. Des gens qui doivent saisir ses enseignements et les faire propager. Vous allez remarquer que Socrate lui-même n'a écrit aucun livre. Et ce qui a sauvé la sagesse, qui a sauvé, n'est-ce pas, le nom de Socrate, c'est parce qu'il avait des enfants. Je crois comme Platon. Des gens qui avaient vraiment de la connaissance. Lorsqu'ils ont remarqué que leur maître est en train de partir, alors ils ont pris le courage de mettre par écrit la doctrine, la pensée de leur maître. C'est pourquoi plus tard on peut parler de Socrate parce qu'il a eu des enfants qui ont pu écrire sur lui. Ce qui a fait la grandeur de notre maître le Seigneur Jésus, c'est parce qu'il avait des enfants. Et à partir de ces enfants, ils ont fait véhiculer le ministère du Seigneur Jésus-Christ.
Et aujourd'hui, le nom de Jésus ne peut jamais être effacé. Parce qu'il a eu des enfants qui peuvent relever, n'est-ce pas, le nom du maître. Alors, Rekab avait des enfants. Il a transmis à ses enfants sa pensée. Il a donné à ses enfants, n'est-ce pas, le grand désir. Il voulait voir qu'après, même après la mort, comme les morts ne sont pas morts, il veut voir si réellement ses enfants tiendraient sa doctrine. Parce que la doctrine, c'est ça qui fait la colonne vertébrale d'une église. Une église qui n'est pas assise sur les enseignements de la Bible, surtout prophétique, la parole révélée d'aujourd'hui, elle finira à tomber. C'est pourquoi ce qui fait la grandeur d'une église, ce n'est pas le bâtiment, c'est la parole, c'est la doctrine, c'est les enseignements. Là où le peuple est assis, bien ancré sur la parole, et c'est l'église ne faillira pas. En faisant l'étude sur les arbres, j'ai apprécié le palmier plus que tous les autres arbres. Le palmier, il est difficile à un palmier de tomber quand il y a le vent. Vous savez pourquoi? C'est parce que quand tu plantes le palmier ici, il ne laisse pas ses racines en l'air. Parce que le palmier connaît qu'un jour il y aura des hauts et des bas, des épreuves et des secousses. Qu'est-ce que le palmier fait? Il fait d'abord enfoncer les racines plus loin. Et ce n'est pas terminé. Il observe tous les arbres qui sont à côté de lui. Alors il va prendre les racines. Il va à l'arbre qui est à côté. Et il se lie, c'est-à-dire il fait lier les racines. Et il va à un autre arbre qui est là-bas. Il entoure ses racines à cet arbre. Et il vient ici. Il trouve un autre arbre ici. Il lit les racines. Il va là-bas, il lit les racines. Et il va là-bas, il lit les racines. Et les racines peuvent aller même trop loin là-bas. C'est bien lié. Les arbres qui sont à ses côtés ne savent pas pourquoi il fait ça. Alors, quand il y a le vent, le secousse, même s'il veut partir, les racines que lui-même il a liées pour soutenir, n'est-ce pas, son avenir, ça l'attrape. Parti là, alors ce qui est là-bas, ça empêche de tomber. Il va aller derrière, les racines qui sont devant, n'empêche de tomber. Donc, peu importe les secousses, il reste debout. Amen. C'est dur et difficile de voir un palmier tomber quand il y a le vent. Et un chrétien qui a les racines sur la parole ne tombera pas. Ce qui nous unit ici, c'est la parole.
Peu importe qui l'a prêché, s'il veut aller à l'encontre de la parole, nous restons avec la parole. Je veux un amen. Amen. Un amen de 2024. Amen. Alors, Rechab a dit à ses enfants, même si je meurs, vous les récabitez. Vous n'habiterez pas dans les grandes maisons. Vous habiterez les tentes. Deuxièmement, vous ne vivez pas. Vous ne buvez pas du vin. Peu importe qui vous le présenterez, ne prenez pas. Le monsieur, le Rechab, c'est un être humain. Alléluia, c'est pas le Saint-Esprit. Mais ces enfants, ils avaient tellement confiance à la parole de leur père, au point qu'aucune personne ne peut leur changer la vie. Même pas un prophète, même pas Dieu lui-même. Ils ont tellement confiance à la parole d'un mortel, au point de rejeter l'enseignement du Seigneur. Je veux que vous puissiez bien comprendre pourquoi un peuple de nation peut avoir tellement confiance à leur père. C'est pourquoi Salomon a dit à ses enfants, mes enfants, n'oublie pas mon enseignement. Mes fils, liez mon enseignement dans vos cœurs. Marche avec mes enseignements. Moi aussi j'étais un fils pour mon père. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que mes parents m'ont enseigné. Oh, perfection, donne-moi un amen. La Bible dit, au verset 12 de Jérémie 35. Alors, la parole de l'Éternel fit adresser à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles? Dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Rechab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont pas pu jusqu'à ce jour. Parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, Dieu, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté.
Oui. Les fils de Jonabad, fils de Rekab, observe l'autre que leur a donné leur père. Mais ce peuple d'Israël ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés. Et je vous ai montré qu'à cause de leur prise de position pour Dieu, pour la parole, pour la parole de leur grand-père, pour le conseil de leur père, ils ont rejeté le Seigneur du Seigneur. Ils ont pris position pour ce qu'un mortel a dit. Et Dieu les a insérés au service du temple. Or, selon la loi lévitique, pour servir au temple, il doit être de la famille de Lévi. Mais à cause de l'obéissance, à cause de la prise de position de la parole d'un mortel, Dieu les a insérés à travailler au temple. Son tabernacle. Voici votre père. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Voici votre père. Voici votre récap. C'est franc. Toi, en tant que le père de ce peuple, en tant que le récap de ce peuple, afin que je ne continue qu'est-ce que vous avez comme conseil que vous voulez donner à votre peuple et que ce peuple doit obéir à ça jusqu'à ce que même si vous mourrez, ils doivent rester sur ça. Papa doit avoir un conseil. Et le donne à ses enfants. Et les enfants doivent s'accrocher à l'insu de leur père. Je lui passe le micro avant d'avancer. Qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Merci, pasteur. Je pense que je vais dire la même chose avec le frère Branham. Parce que je suis ici pour répéter le message de William Branham. Il y a 10 ans que je suis du haut de cette chair. Jour et nuit, je n'ai cessé de répéter ce que Branham a dit. Même si quelque chose m'arrivait et que Dieu me prenait de cette terre, restez avec le message. Tout ce qui n'est pas le message, rejetez ça. Même si ça venait de moi, si ce n'est pas le message, il n'y a pas de vie. Je vais avoir une bonne pensée, mais ce n'est pas la parole. Tout ce que Branham a dit, c'est ça Dieu. Tout ce qui n'est pas Branham, rejetez ça. Mon conseil avec votre père, avec un regard moderne, restez avec le message. Et soutenez le message. Et si vous soutenez le message, vous me soutiendrez à 100%. Même si je faillis, restez avec moi, avec la parole. Et Dieu vous soutiendra.
Si j'ai commis une erreur, je suis à votre disposition. Je suis prêt pour l'arranger. Devant n'importe qui. Ne tenez pas compte de tout ce qu'on peut vous rencontrer à la cité. Que celui qui raconte à la cité vient les raconter ici. La vraie version, c'est ici. Restez avec le Seigneur Jésus. Le message. Je vous aime. Shalom. Et le message dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Je n'ai pas vu les amens là. Le message dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Non, je n'ai pas entendu les amens. Qu'est-ce que le message dit? Le message dit quoi? Oh là là, mon ordinateur s'est éteint. Ordinateur à cause de manque de charge. Je ne sais pas s'il y a un frère qui a... comment? Honorable Jacques. Désolé. Il n'y a pas de problème. Ça n'empêche pas qu'on puisse prêcher. Mais je crois que... ok. Regardez un peu ça. C'est cette charge. Ça s'appelle... D'accord. Ça ne dérange pas. Je vais vous lire juste une citation rapidement. Qu'est-ce que le message dit? Je suis la résurrection et la vie. Oh, prêchant 52, paragraphe 49. Maintenant, vous devez donc avoir confiance. C'est la maison du jugement. C'est la maison de Dieu. Où Dieu descend et prononce ton jugement. Votre pasteur est censé être un homme juste. L'assemblée est censée être d'accord avec lui à 100%. Vous êtes censé être unis à 100%. Et là, si ce n'est pas le cas, alors Satan a une brèche pour entrer. Vous avez une lacune quelque part. Vous allez tout perdre. Vous devez être derrière votre pasteur à 50%. Donnez-moi un amen. Vous devez être derrière le pasteur à 50%. Donnez-moi un amen. Non. Vous devez être derrière à combien? 100%. Et vous devez être les uns les autres à combien? L'ordre de l'église 58. Je suis au paragraphe 41. Ne vous enflez pas d'orgueil au point de prétendre connaître plus à propos de cela que votre pasteur. Oh, l'église vous adore. Ne pensez jamais que vous comprenez les choses de Dieu plus que votre pasteur. Ne pensez jamais que vous êtes plus spirituel que le pasteur. On appelle ça l'esprit de l'orgueil. Et les orgueils n'iront pas au ciel. Est-ce que la perfection tabernacle a compris? Votre père, le récap, vous a parlé. Et vous avez écouté. Abraham dit dans la bouchure, Dieu dans son peuple, Chant des autres 50, paragraphe 23. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu est le Saint-Esprit, descend sur les hommes. L'homme est la chambre de Dieu. Et la chose la plus difficile
que Dieu ait jamais eu fait, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Et l'ange de Dieu, le Dieu tout-puissant, a dit au prophète William Branham, si tu amènes les gens à te croire, rien ne fera obstacle à ta prière. Aussi longtemps que l'Église ne croit pas au pasteur à 100%, il n'y aura pas beaucoup de miracles. Au milieu de la perfection que vous faites à votre serviteur. Et le pasteur dans une église, il est le berger, il est le guide. Je n'entends pas les amens. Frère dit, il est le mari de l'église. Et l'église est la femme. Il est le mari spirituel. Quand on dit spirituel, ça ne veut pas dire qu'il a le droit sur vous dans la chair. C'est ça le droit spirituel. Le pasteur dans une église, il est la tête. Il est la tête de tous les offices. Et le prophète dit, il a une responsabilité sans partage. Ce que le pasteur dit, c'est ce que l'ange veut. L'église qui ne coûte pas à son pasteur est comparable à Ève. Ève n'a pas écouté son mari. C'est pourquoi elle est tombée. Si Ève avait écouté Adam, ton père touchait tout sauf ça, il n'y aurait pas de problème. Et je vais vous avertir quelque chose. C'est mon homme dit, après le départ de chaque vrai serviteur ou messager, les anges de chute descendent. Et ils s'infiltrent dans le message pour perturber la parole. Mais gloire à Dieu. Pour notre cas, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que le même ange qui a envoyé Frère Branham a dit à Branham, enregistré le bande et le brochure. Aujourd'hui, le livre du maître et on te le met les lèvres. Vous savez le même brochure que le prédicateur. S'il dit autre chose et qu'il fait autre chose, ne le croyez pas. C'est la vérité, pasteur. Vous savez, la confiance ne joue pas avec ça. Vous dites autre chose. Vous faites autre chose. On ne vous croit pas. Le pasteur, dans une église, il est la tête de l'église. Il est le guide. Il est le berger. Il est même l'ange de l'Éternel pour vous. Il est votre mari spirituel. Nous ne croyons pas qu'une femme doit avoir deux maris. Je n'entends pas des amens de Dieu. Il pense, il ne doit pas avoir de mari. Une femme, un homme. Il n'y a pas de main. Et vous devez écouter votre mari. Priez que toute autre femme. Et dans le spirituel, votre mari, c'est votre pasteur. La vie quitte le ciel. Ça passe par lui. Et c'est lui qui vous la transmet.
Gloire à Dieu. Abraham avait placé la semence dans Sarah avant le voyage. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je vais rendre ça clair. Abraham avait enceinté sa femme Sarah avant d'aller dans le pays d'Abimelech. Lorsqu'ils sont arrivés au pays d'Abimelech, même si Abimelech voulait retirer Sarah, il ne peut plus grossir Sarah. Pourquoi? Parce que dès que la femme conçoit, la matrice se ferme. Ça c'est le naturel. Et dans le spirituel, lorsque l'église reçoit l'enseignement du pasteur, l'enseignement du prophète, l'enseignement de la Bible, l'enseignement du message, personne ne peut grossir encore cette femme. Tel que vous êtes là, votre corps spirituel est fermé. Peu importe ce que fait le pasteur terminationnel, même si on voit des miracles, personne ne peut vous séduire. Pourquoi? Parce que vous avez avalé la semence. Qui est la semence de la parole? Quelqu'un ne peut vous séduire. Soyez des récabitants. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien. Le vrai enfant qui a suivi l'enseignement du maître, là, il n'y a pas de problème. C'est lorsque le problème s'élève que je ne peux pas ne pas vous dire quelque chose. Comme j'ai toujours parlé à mon église, c'est pendant qu'il y a des problèmes, c'est pendant qu'il y a des secousses, qu'on peut voir celui qui croit réellement à son pasteur. Ce n'est pas pendant qu'il n'y a rien. S'il n'y a rien, oh, là il n'y a rien. Mais c'est quand on est secoué qu'on verra qui croit au pasteur ou pas. Amen, l'église. Amen. Je veux encore un amen. Amen. C'est pourquoi la parole, dans la parole, il n'y a pas l'esprit de clan. Il n'y a pas l'esprit de tribu. Même si quelqu'un t'a prêché pour venir ici, si la personne sort de l'église, je ne le suivrai pas. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui m'a converti. Il est un moyen par lequel le Saint-Esprit est passé. Ici à l'église, votre chef, c'est le pasteur. Et le pasteur, son chef, c'est la parole. Je vais amener l'église. Amen. Il faut qu'on avertisse le peuple. Parce qu'il arrivera un jour que l'ennemi rentre. Si l'ennemi rentre un jour, souvenez-vous des récabitants. Je veux que quelqu'un nous donne un amen. Souvenez-vous de ça. Il y a 3 personnes qu'on doit fidélité. C'est votre Dieu. 2, c'est votre prophète. 3,
Ne vous attends pas à perfection. Votre part, c'est toi. C'est pourquoi les musulmans, on ne joue pas avec leur Dieu. Et on ne joue pas avec leurs prophètes. Et on ne joue pas avec les imams. Les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Fidélité à William Branham. Comme je dis à mon église avant de venir ici, je prêche sur un prophète comme Jean. J'ai levé la main à l'église. Moi, le pasteur Monseigneur. Je resterai fidèle à William Branham. Même si tout le monde s'en aille, et je resterai avec lui. Dans cet âge, Dieu, descendre et se faire photographier avec un être humain. Ça, on n'a jamais vu ça. Un être humain tourner le cœur à l'ensemble, discerner ce qui est dans le cœur de Jean. Ça, c'est Dieu dans la chair. Mais c'est ça. Je reste fidèle. C'est pas Dieu là, je pense à Dieu. Je reste fidèle. Il y a des choses. Comment Dieu peut descendre Dieu à ce Branham, je voudrais qu'on fasse avec toi une promenade. Dieu dire à quelqu'un, je vais faire des promenades avec toi. Ça même si ce n'est pas écrit. Je crois ça. Parce que la Bible dit Enoch marcha avec Enoch a fait une promenade avec Dieu. Et Dieu l'enleva. Ne fais ça. Ne bois pas. Ne suis pas ton corps. D'aucune manière. Quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. J'ai préservé Branham. C'est à cause de vous. Parce que le message doit être quelqu'un consacre sa vie pour vous. Ce message, on ne joue pas avec ça. Vous abandonnez le message, je vous abandonne. C'est pas comme ça. C'est ça. Le message ou rien. Ça n'a rien à voir avec les histoires de famille. Le message n'a rien à voir avec les histoires de grands frères et petits frères. C'est le chemin du ciel. Et le salut est individuel. Je n'irai pas au ciel. Derrière qui que ce soit. Je n'irai au ciel. Parce que je suis avec le message. Je marche avec le message. Je fais le message. C'est ce que je m'amène au ciel. Si le message tue, soyez en paix avec tout le monde. Si vous n'êtes pas en paix avec tout le monde, tu iras en enfer. Peu importe combien tu as prêché le message. Si le message dit soyons en paix avec tout le monde,
Je dois être en paix avec tout le monde. Et c'est le message me dit. Et même tout le monde me demande ce que les gens me font. Je dois le faire. D'ailleurs, je n'ai pas peur. Aussi longtemps que je fais le message, personne ne me fera du mal. Et je ne ferai du mal à personne. Si tu fais le message, ce message deviendra votre bouclier. On va vous attaquer. Le Dieu du message sort et ne vous appuiera. C'est la vérité. Et ça c'est Amen. 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 Écoutez mes amis. C'est par amour que je prêche comme ça. Je ne savais pas que je suis le récabite. Mais j'ai senti une pression de prêcher ça. Vous voulez aller au ciel? Restez derrière le pasteur. Suivez le pasteur comme le pasteur suit le prophète. Comme le prophète suit Jésus-Christ. Et vous arriverez. Je veux entendre un amen. Amen. Une brebis n'a pas beaucoup de pasteurs. Non. Amen. Amen. Un seul. Amen. Votre pasteur. Et c'est votre père. C'est votre mari spirituel. C'est votre guide. S'il dit à gauche, on ne s'arrête pas pour demander pourquoi à gauche. C'est pourquoi l'agneau est une bête. Dès que vous êtes là, personne n'est intelligent. Donc si vous ne voulez pas me dire amen, je laisse ça. C'est pourquoi Dieu vous appelle les brebis. Le pasteur, c'est lui l'homme. Faux. Il est bête. C'est mon cerveau. Tu nous appelles la bête. Pourquoi tu dis que je suis agneau? Hein? Est-ce que vous dites que nous sommes des brebis du Seigneur? Hein? Savez-vous que la brebis est une bête? Parce que la brebis n'est pas intelligente. C'est pourquoi Dieu a voulu que l'homme soit le berger. C'est l'homme qui voit où amener les brebis. Soit seulement là. Lorsque vous remarquez que l'agneau, la brebis devient intelligente, observez bien dans le troupeau. Il y a le bouc derrière. Le berger dit, Frère Branham dit, la brebis, Frère Branham aussi a dit, comment une brebis va montrer la situation au pasteur. Un bouc qui donne les explications. Je vais entendre un amen. Le berger dit, tout le monde doit être à l'église. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Le berger arrive. Il va soulever la brebis.
de brebis parle. Qui t'a prêté le langage? Le bouc. Oh, perfection de notre moyen. Est-ce que ça vous fait du bien? Allez dans l'église. Non. Je reste à la maison. Branham dit, c'est un péché de rester à la maison le dimanche alors que les portes de l'église sont ouvertes. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Son cœur doit briller de voir les portes de l'église s'ouvrir. Mais les portes qui sont ouvertes. Dans la maison. Je parle là aujourd'hui. Trop c'est trop. Et c'est qui? C'est trop. Qu'est-ce que trop? Oui, après on dit, je suis votre frère. Si vous me voyez en erreur, il est de votre devoir de venir me voir. Asseyons-nous. Parlons. Amen. Il faut pas aller me voir, non? Comment on a été? Parce qu'il est trop intelligent. Il a des citations que toi tu n'as pas. Le bouc. Tabac. Mais lui, l'époque là, attrapait seulement la patte. C'est pourquoi tu peux voler facilement un agneau. Tu l'amènes n'importe où, il n'y aura pas de problème. Mais le bouc, le bouc n'aime pas qu'on touche à ses droits. Lui fait toucher aux droits des autres. Nous voulons devenir un. Je parle au perfection tabernacle. On doit devenir tellement un. Lorsque le diable arrive, on voit qu'il n'y a pas de maillot faible. Il va essayer ici. Allons voir le pasteur. Il va essayer là. Allons voir le pasteur. Quand tu es envoûté, toutes choses c'est seulement pasteur. Toutes choses c'est pasteur. Toutes choses c'est pasteur. Une femme qu'on drague à la cité qui ne dit pas à son mari. Moi aussi à l'Ibala. On va t'attaquer l'Italie dans la Nzela. Quand ça fait le moment de l'Isoloté. Un coupable d'auditeur. Mais assassin est donc. C'est la vérité. Écoutez-moi frère, je vais changer mon sujet. Je vais vous dire quelque chose. Que le salut ne se négocie pas. Je ne vous connais pas. Et vous ne me connaissez pas. Ce qui nous a unis, c'est le message. Et le message est classé. On n'est plus des amis. Oh, dit à celui qui a tes côtés, je suis récabite. Regardez-le bien, dites-lui ça. Je suis récabite. Et j'obéis à la parole de mon pasteur. Fidélité au pasteur. Moi et mon pasteur, c'est jusqu'au ciel. Oh, je n'entends pas ça, je n'entends pas ça. Merci beaucoup.
Et on tourne la page. La publication de mercredi. Maintenant, nous parlons sur Jean prophétise. Dans Apocalypse chapitre 4. La Bible parle de Jean. D'abord, la Bible parle d'un apôtre qui passait tout son temps à dormir sur la poitrine de Jésus. Après avoir mangé, il s'approche. Et à la nuit, Non, lui aussi, hein. mais il est payé. C'est exagéré quand même. Avec qui c'est petit? Tout le temps sur la poitrine du maître, tout le temps sur la poitrine. C'est parce que Jean avait une relation avec le maître. Jean est un type de quelque chose. N'importe quelle femme ne peut pas dormir sur la poitrine d'un homme. Ça c'est un. Et lorsque vous rentrez, nous allons rentrer dans l'Apocalypse. La Bible nous dit, c'est Jean qui parle. Lorsqu'il voit le maître descendre, habillé d'une robe blanche, Jean dit, sur sa cuisse. Sur sa cuisse. Il était écrit un nom. La parole. Amen. Comment Jean va voir ce qui est écrit sur la cuisse d'un homme. Ça c'est un secret. Ça c'est l'intimité du Seigneur. Comment Jean peut pénétrer jusque sur la cuisse du Seigneur pour voir ce qui est écrit. Alors nous posons la question ce soir. Qui est Jean au juste? Qui est-il alors? Il dort sur la poitrine du Seigneur. Il soulève la robe du Seigneur pour connaître ce qui est écrit. Jean c'est qui? Jean représente tous ceux qui sont nés de nouveau. Jean représente l'épouse. Alors je ne peux comprendre pourquoi il dormait sur la poitrine. Pourquoi il peut pénétrer le mystère qui est écrit sur la poitrine. C'est parce que Jean représente perfection tabernacle. C'est pourquoi tu peux voir toutes ces choses. Allez, nous suivons quelque chose là. Dans Apocalypse 4. Lorsque nous lisons Apocalypse 4, la Bible dit, après cela, c'est Jean qui écoute. Après la mort de tous les apôtres du Seigneur, le seul qui est resté, c'est Jean. Pourquoi Jean doit rester et les autres sont morts? Je vais expliquer cela. Le ciel et la terre passera. La dénomination va passer. Celle de l'épouse ne passera pas. Parce que l'épouse qui mange la parole devient la parole. Lorsqu'on a cherché de tuer Jean,
Il ne pouvait pas tuer Jean. Ne peut pas vous tuer. L'épouse de Jésus-Christ. C'est une épouse qu'on ne mange pas. J'ai dit la vérité aujourd'hui. Toute personne qui cherchera votre fille pour vous détruire, pour vous manger, pour vous nier, ramasser. C'est lui qui est pour vous. Est plus fort. Est plus puissant. C'est celui qui est dans les païens. Non, on ne nous mange pas. Nous quitterons la terre. Lorsque Dieu dira un dernier mot. Même pas la maladie ne peut pas vous emporter. Même pas la sorcellerie ne peut pas vous détruire. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Jean a raté la mort. Jean, on l'a pris. On l'a mis dans un fidule chauffé. Parce qu'il n'arrive pas à le tuer. On le prend, on le met dans le fidule. Comme ça, Jean va mourir. Après 48 heures, quand Jean sort, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Mais les Romains là n'avaient pas l'intelligence. Lui, il représente le Saint-Esprit. Et quand le chauffeur, le Saint-Esprit qui a une grande onction, vous ne pouvez pas détruire le croyant avec le Saint-Esprit. Jean est sorti. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et ils ont pris Jean. Ils l'ont emmené dans l'île de Patmos. Là où il y avait beaucoup de bêtes sauvages. Pendant que Jean était dans l'île de Patmos, Dieu a ouvert ses yeux spirituels. Jean avec la venue du Seigneur. Jean avec le millénium. Jean avec le jugement dernier. Jean avec la descente de l'ange puissant. Jean a entendu le 7 honneur. Jean avec l'ouverture du 7e sort. Mais il ne peut pas comprendre parce que le sort était ouvert sous forme de symbole. C'est pourquoi Apocalypse 10 dit au jour de la foi lorsqu'il ne prêchera la parole pour le mystère caché de la Bible c'est ouvert. Jean avec votre nom par le livre de vie. Mais il ne savait pas qui était Dieu. Je m'entends un alléluia. Jean avec la nuée de gloire. Descend avec le livre ouvert. Dieu cherchait à qui remettre le livre. Gloire à Dieu. Dieu a gardé le livre. On prenait âge. Deuxième âge. Troisième. Quatrième âge. Cinquième âge. Sixième âge. Au septième âge. C'est la fin. Dieu sait que la chose qui viendra, c'est l'éternité.
c'est l'éternité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre le livre au propriétaire. Comme je viens de le dire. Comme je viens de le dire. Dans une convention, comment inviter pour aller prêcher? Je voulais redresser quelque chose que nous avons toujours insisté en tant que prédicateurs. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous pensons. Nous avons toujours dit, les gens ont toujours prêché, que quand l'ange puissant est descendu, il avait apporté un livre pour donner à Frère Branham. Oh, il n'y a pas d'amen? Mais nous avons toujours dit ça. Que l'ange, quand il descend, et il a pris le livre, et il a remis à Frère Branham. Ce n'est pas un livre littéral. Je vais parler, mon frère. Dieu n'est pas descendu avec un livre littéral. Et donné à Frère Branham. Alléluia. Yes. Lorsque l'ange puissant est descendu, il n'a pas amené un livre comme ça. Pour donner à Frère Branham. C'est pas un livre littéral. Écoutez, c'est que l'ange, lorsqu'il est descendu, et qu'il a trouvé Frère Branham, il a dit à Branham ceci. Ainsi, parle l'Éternel, retourne à Jeffersonville. Tous les mystères qui sont cachés dans la Bible, vous serez révélés dans le sexe. Continuez à donner à Frère Branham, c'est l'interprétation de la Bible. Que tous les messagers sages, que tous les prophètes de la Bible n'en avaient pas. Lorsque Branham est revenu à la maison, je crois que les gens ne croient pas. Je vais expliquer. Il a fait des trompettes. Branham dit, après que Branham fait 48, si vous descendez, il dit de paix que l'ange puissant est descendu. La Bible est devenue un nouveau livre. Ça c'est vrai. Il a dit de paix ce jour-là. J'étais inspiré et conduit. Le livre que Dieu a mené à Frère Branham, c'est la révélation entière de Jésus-Christ. Oh, vous ne croyez pas? Oh, encouragez-moi, je vais aller de l'avant. Le livre ouvert, parce que le livre c'est Dieu. Le livre c'est Christ. Le livre ouvert, c'est Christ révélé dans son église. Là, vous commencez à croire. Dans les secrets de la Bible, est décelé dans le 7e psaume. Le 7e psaume n'est pas brisé, n'est pas révélé. La Bible ne s'est pas ouverte. Et pourquoi il descend? Parce que le 7e psaume est brisé, est révélé, et dans les plans
de la rédemption est ouvert. C'est ça que Dieu est venu donner à Frère Branham. C'est ça. C'est pourquoi, sœur, vous n'êtes pas n'importe qui. Oh, j'allais dire quelque chose, je crois, je pense que quelqu'un ne va pas croire. Est-ce que vous savez que vous êtes vous-même le livre? L'ouverture du livre. L'ouverture du livre, c'est la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'Adam a perdu sa position, il est devenu inférieur. Alors tous ceux qui l'entouraient rêvent de le respecter. Parce qu'Adam a perdu quelque chose. Le livre dont Frère Branham parle, qu'Adam avait perdu la base d'Éden, ce n'est pas un livre comme ça. Frère Branham dit, il avait perdu la vie éternelle et la puissance. C'est pourquoi pas chose. Ne le craignez plus. Comment il est revenu? Comment il est devenu inférieur à tous ceux qui étaient dans son royaume. Maintenant, il a été promis que ce qu'Adam et Ève ont perdu dans la chute pour être de nouveau restauré dans l'église. À quel moment? Au temps du soir. À quel moment? Au jour de la voix du septième ange. Lorsqu'il prêche, tout ce qu'Adam a perdu sera entre les mains de Branham. Même le ciel. Même les clés du ciel sera entre les mains de Branham. Et le prophète Branham, pendant cette période où la parole révélée de l'âge est en lui, avant d'être transmis, il est Dieu dans la chair. Si vous avez le temps de profiter, profitez maintenant. Parce que notre pyramide va monter. Vous êtes appelé perfection tabernacle. Et la perfection, c'est la pierre de fête. On ne prêchera pas ici de petites choses. On doit prêcher de grandes choses. C'est-à-dire votre entrée au ciel. Votre entrée au ciel ne sera pas ta mort. Ne sera pas ta mort. Votre entrée au ciel commence maintenant. Parce que dès que vous recevez la parole, cette parole en elle a l'enlèvement, a le ciel, a la résurrection, a la puissance, la parole, a l'onction. Votre onction ne vient pas du ciel. Votre onction est dans la parole. La parole parle. Et la semence originale. Donc vous dites amen. Et que la parole vient en toi. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit suit la parole. Le récapitule me donne un amen. Le récapitule du récapitule Franck me donne un amen. Vous vous posez la question. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Je pense la voir. Je l'ai rejeté quand j'ai péché.
quand je croyais que je vivais bien, j'avais le Saint-Esprit. Et depuis que j'ai commis l'erreur, je l'ai perdu. C'est faux. La Bible a dit, Dieu vous aime. Je me sens bizarre. Le diable m'a surpris ce soir. Vous n'êtes pas les croyants du temps. Vous n'êtes pas devenu chrétien. Quand tu as cru, tu as toujours été chrétien. C'est pourquoi tu crois. Si tu n'étais pas chrétien, tu ne croiras pas. Et Jésus a dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je l'ai perdu. Oh, je commence à me sentir bizarre. Je peux vous révéler quelque chose. Avec la sémence parole qui est dans votre cœur, si vous allez à l'enfer, l'enfer va vous chasser. Parce que la parole, la sémence parole, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Jésus est allé en enfer. Il avait la vie. Il avait la sémence parole. Quand il est arrivé en enfer, l'enfer a été. Tu n'as pas de place ici. Allez retourner. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Si tu meurs aujourd'hui, croyez-moi, l'enfer n'a pas de place. Vous vous gardez. Vous avez causé de troubles. Vous avez tout fait de troubles. Tu t'as celui qui est à tes côtés. Ma place n'est pas en enfer. Parce que je ne suis pas venu de l'enfer. Vous êtes venu du ciel. Et vous retournez aussi. Le monde, le péché, quand tu seras affermi, quand tu seras affermi, tes frères, Jésus s'en va. Que Pierre avait le haut, avait le bas. Mais malgré ça, Jésus l'a choisi. Écoutez-moi, on ne choisit pas une femme parce qu'elle est parfaite. Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui est représenté dans la femme. Oh, je commence à me sentir bizarre. Vous avez été créé à son image. À l'image de qui? De Dieu. Et la Bible dit, vous
êtes de Dieu, vous mourrez comme des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Oh, ne contredisons pas la parole. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme un test. Dieu vous a prêté ce corps pour manger, pour dormir, pour se marier, pour se multiplier. Et la Bible dit, ce qui est terrestre est terrestre. Ce qui est céleste est céleste. Dans le même corps, vous êtes double. Il y a un négatif qui dort, qui mange, qui fait des enfants. Mais à l'intérieur, il y a un positif qui ne dort pas, qui n'a pas de sexe, qui ne se fatigue pas. C'est pourquoi, lorsque vous dormez, le corps là est fatigué, votre théophanie prend la relève. Non, quelqu'un n'a pas compris. Lorsque vous dormez, ce corps est fatigué. Tel que vous quittez les 5 sens, dès que vous sortez de votre conscience, le subconscient prend la relève. Abraham dit, c'est dans votre subconscient qu'il y a la foi. Et le prophète appelle votre subconscient l'homme intérieur. C'est notre toi. C'est pourquoi, écoutez-moi, si vous perdez le combat la nuit, vous allez le perdre le jour. C'est l'intérieur qui soutient l'extérieur. Dès que tu perds le combat dans le spirituel, au cerveau la chair, tu vas perdre le combat. Si le diable n'arrive pas à vous vaincre à l'intérieur, je dis pendant que tu dors, peu importe le nombre de combattants qui viennent, et ils ne vous vaincront jamais. Est-ce que vous savez la chose qui vous donne la capacité qu'on ne puisse pas vous vaincre? C'est l'homme intérieur. Et je vais vous expliquer quelque chose. Maintenant, si dans votre vie, il y a des hauts, il y a des petits manquements, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas fils de Dieu. Cela ne veut pas non plus dire que Dieu vous a abandonné. Lorsque vous aurez des combats de nuit, étant faible, je vous révélerai quelque chose que chacun de vous va se retrouver. C'est qu'une armée de Satan vient vous attaquer. Voulez-vous connaître ce qui arrive? Quand tu combats, tu n'arrives pas. Dieu va glorifier votre théophanie. Et votre théophanie va vous transporter dans l'enlèvement. Pourquoi il y a des fois où vous poursuivez, tu ne sais pas d'où vient l'avance. C'est Dieu qui te fait goûter l'enlèvement. L'enlèvement est en vous. C'est bon, c'est ça la parole.
est en train de sourire. Voilà la Bible. Et je vois toute l'église en train de sourire. Pourquoi? Vous avez écouté votre nom dans le livre. Et tu as compris que tu n'es pas de la terre. Satan, arrière de moi. Que ce péché qui vous empêche d'avancer. Vous quittez ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes né pour l'enlèvement. Vous êtes né pour la résurrection. Vous êtes né pour l'éternité. Vous êtes né pour vaincre et non pour échouer. Vous êtes né pour être la tête et non la queue. Les échecs, ce n'est pas votre bataille. Jamais. Et je vous dirai quelque chose le dimanche. Jean monte après cela. Amen. J'ai entendu une voix qui me disait Jean, monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Pour voir, comprendre. Branham dit voir, pas avec les yeux. Voir, c'est comprendre. Ici. Amen. Je te ferai comprendre qui arriverait par la suite. Jean était en l'âge de l'Odyssée. C'est l'âge de l'enlèvement et non la mort. God bless you. Alléluia. Jean était là. Merci Seigneur. C'est dans l'âge de l'Odyssée que Jean a entendu la voix. Et Branham dit, cette voix qui a appelé Jean de monter, c'est la même voix qui a cherché Adam en Éden. C'est la même voix qui a ressuscité Lazare. C'est la même voix qui enlèvera l'épouse. Et cette voix, c'est Christ. Christ est la voix de Dieu en cet dernier jour. La voix de Dieu qui est Christ puisse s'exprimer. Cette voix-là a besoin d'un corps. Et aujourd'hui, le corps, c'est Branham. Nous n'avons pas honte de le dire. C'est en lui que s'est accompli le cri. La voix et la trompette. Branham dit, Christ fait ces trois choses. Pendant qu'il descend. Je vous dis que Branham ne bégaye pas. Quand il dit Frère Branham nous montre le processus de la venue du Seigneur. Il doit trouver le messager sur la terre. Le messager céleste, quand il descend, il doit trouver le messager terrestre sur la terre. Vraiment. Est-ce que pasteur, je peux dire? Vas-y. Les deux se fusionnent. Quand ils se fusionnent, si tu n'as pas la révélation, tu risques d'adorer le corps.
Tu resteras d'adorer l'ange. Le Dieu qui descend et dans ce corps pendant 30 minutes de silence. Et Dieu prend la plénitude de la parole. Parce que vous ne pouvez pas être enlevé avec une partie de la parole. C'est pourquoi l'enlèvement n'a pas eu autant de Paul. C'est pourquoi l'enlèvement n'a pas eu autant d'Irénée. C'est pourquoi l'enlèvement n'a pas eu autant de Luther. Parce que ils avaient la portion. Ils avaient une partie de parole. La Bible dit au temps du soir, la lumière paraîtra. La lumière du soir, c'est la lumière du matin. La lumière du matin, c'était un homme. La lumière du soir, c'est un homme. Ce n'est pas l'homme Jean-Baptiste. Ce n'est pas l'homme Branham. C'est Jésus-Christ lui-même. Et lorsque la parole descend sur la forme d'un livre ouvert, cette parole a une destination. La destination, c'est le cruise. Ça doit passer par l'intermédiaire de quelque chose pour atteindre le cruise. Je fais un amen. Je fais un alléluia. Comment la reproduction se fait par le naturel. La femme, moi si. Oui. L'homme, c'est un porteur de sémence. Dans la parole, parler de la sémence originale. Il dit si cette sémence qui est dans l'homme ne passe pas par un intermédiaire. Je prêche en parabole. Que celui qui comprend soit donné. Je reviens. L'homme est le porteur de la sémence. La femme est le champ d'ensemencement. La parole, la sémence qui est dans l'homme ne peut pas rentrer directement. Ça, c'est ce que Dieu avait dans sa pensée au commencement. L'homme prononce la parole. La femme dit Amen. La parole qui est là-bas se matérialise pour produire l'enfant Jésus. Mais cette fois-ci, comme l'homme et la femme ont préféré le sexe au lieu de la parole, Dieu a approuvé le moyen du sexe pour la multiplication. Je vais un amen de l'église. Si la sémence qui est dans l'homme ne passe pas par le sexe de l'homme, non. Si la sémence qui est en vous ne passe pas par le sexe, ça n'atteindra pas la femme. Et je crois que je deviens clair maintenant. Ça n'atteindra pas, même si l'homme fait des enfants. Obligatoirement, ça doit passer par le sexe. Ça, c'est la voie pourvue par la voie acceptée par l'homme. Et l'air que ça passe, alors ça peut se reproduire. Selon l'espèce. Aujourd'hui,
Tu es le porteur de la sémence. Vous, l'épouse, tu es fait pour féconder. Parce que la voix de la parole par un amène a été détournée. Il faut passer par le sexe. N'allez pas interpréter mal ma prédication. Le pasteur Moussa m'a dit que Branham est le sexe. Je dis qu'il est le canal par lequel la semence vient de Dieu pour atteindre l'épouse. Ça doit obligatoirement passer par Branham. Alors, qui croit le message de Branham ici? Levez la main, n'ayez pas peur. Alors écoutez-moi, vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte. Poussez-moi d'abord par une main, je vais dire quelque chose. Oui, d'abord, au commencement, Dieu et l'homme étaient un. À la fin, Dieu et l'homme seront un. Il a dit seront. C'est en le Psalm 163. Même maintenant, ils ne seront plus. Mais ils sont un. La parole est en vous. Alors encore quelque chose. Lorsque ce homme qui dans la brochure les exposés des âges, que la parole est dans l'épouse, comme elle était en mari, la parole est dans l'épouse, comme elle était en mari, la parole qui était dans l'épouse, dans le mari, ce n'était pas la lettre. C'est venu en mari, sous forme de la sémence. Chaque mois, chaque semaine, cette parole prenait une forme pour créer les bras, pour créer les pieds, pour créer la tête, pour créer le corps. La parole qui est dans l'épouse créera un homme à l'intérieur. Qui est cet homme? C'est l'homme du commencement. C'est l'homme à notre image. Et à notre ressemblance. L'homme du commencement, c'est un Dieu. L'homme d'aujourd'hui, c'est un Dieu. Il est où, pasteur? Dedans. C'est celui-là qui vous dit. N'acceptez pas les avances.